Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a soufflé hier sa 9e bougie. Voici maintenant près d'une décennie qu'il apporte sa contribution à l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire grâce à son mécanisme de microcrédit. À ce jour, 260 000 femmes en ont bénéficié pour un taux de remboursement estimé à 98%. Mardi, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a décidé d'augmenter de 5 milliards le capital du FAFSI, qui passe ainsi de 20 à 25 milliards de francs CFA. La Commission des affaires extérieures de l'Assemblée nationale a autorisé le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre le gouvernement des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la République française, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la monnaie unique dans la région ouest-africaine, l'ECO, signé le 21 décembre 2019 à Abidjan. Mardi, à l'Assemblée nationale au Plateau, 2 autres projets de loi ont été également adoptés lors de la même séance. 3 jours durant, les acteurs du ministère des Ressources animales et halieutiques et les partenaires au développement réunis à Abidjan ont porté des réflexions sur le document de politique nationale 2021-2025. Cette rencontre, dont l'objectif est de finaliser ce document, entend pallier au déficit de produits animaux et halieutiques que connaît la Côte d'Ivoire. Cet atelier a également permis de faire des recommandations reparties en 5 stratégies, des recommandations soumises au ministère de tutelle. On regarde le reportage de Jean-Luc Bangbo. Faire de la Côte d'Ivoire un pays autosuffisant en produits animaux et halieutiques. C'est sur cette vision que le ministère des Ressources animales et halieutiques ouvre cette rencontre de finalisation de la politique nationale des ressources animales et halieutiques 2021-2025. Monsieur le ministre nous a instruit, tous les techniciens de notre secteur, de lui faire des propositions très rapides pour que dans 2 ans, nous soyons au moins à 50% de notre approvisionnement. Et c'est cette politique, ce sont ces plans-là que nous sommes en train d'étudier en matière d'aquaculture, en matière de pêche, en matière d'élevage. Disposant des atouts naturels dans les pâturages et plans d'eau, la Côte d'Ivoire entend limiter ses importations massives en produits animaux et halieutiques. Au terme de 72 heures de débat et d'échanges, les acteurs des ressources animales et halieutiques ont adopté la politique nationale 2021-2025 contenue en 5 stratégies. Nous avons une stratégie de gestion de la pêche. À côté de la pêche, nous avons une stratégie de développement de l'aquaculture. Là, par contre, nous avons besoin de mettre en valeur le potentiel de la Côte d'Ivoire. Comme nous savons tous, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un grand réseau hydrographique. Il y a aussi une stratégie portant sur la production animale, notamment l'élevage. C'est-à-dire tout ce qui est élevage, bovin, ovin, la filière en développement. Il faut vraiment porter ces filières-là à un niveau très développé. Il y a une stratégie qui doit dresser tout ce qui est santé animale, le bien-être animal et l'épidémie-surveillance. La mise en œuvre de cette nouvelle politique nationale des ressources animales et halieutiques devrait répondre à l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. Représentant le ministère de tutelle, le directeur des cabinets a exhorté les acteurs et partenaires techniques et financiers à s'impliquer en vue de faire de l'autosuffisance alimentaire en produits animaux et halieutiques une réalité. Dans l'actualité hors de chez nous au Mali, la situation est à nouveau très tendue dans le cercle de Niono, dans la région de Ségou, au centre du pays. C'est dans ce cercle qu'avait été conclu en mars dernier un accord entre djihadistes de la Katiba Massina et des chasseurs traditionnels d'Ozo de la zone qui tentaient de leur faire face. Depuis le 3 juillet dernier, selon plusieurs sources locales, entre 3 et 6 chasseurs traditionnels d'Ozo ont été tués et plusieurs blessés par les djihadistes de la Katiba Massina. Les violences en Afrique du Sud ont coûté la vie à 72 personnes au moins. Ces violences ont débuté vendredi dernier dans la région du KwaZulu-Natal, la région de Jacob Zuma, au lendemain de l'incarcération de ce dernier. Elles ont aussi touché Johannesburg. Par ailleurs, plus de 750 personnes ont été arrêtées dans les provinces de KwaZulu-Natal et de Gauteng. Dans un discours télévisé, le président Cyril Ramaphosa a souligné le caractère inédit de ces violences depuis l'avènement de la démocratie post-apartheid.
Selon les statistiques de l'OIM, dans un nouveau rapport, au moins 1146 personnes sont mortes en mer en tentant de rejoindre l'Europe au cours du premier semestre 2021. En 2020, 513 avaient péri au cours de la même période et 674 en 2019. L'Organisation internationale des migrations parle d'une situation préoccupante. Elle appelle les États à prendre des mesures urgentes. Les troupes, les drapeaux et les blindés sont de retour sur la célèbre avenue parisienne des Champs-Élysées à l'occasion de la fête nationale. Après une année sans défilé militaire en raison de la pandémie de Covid-19, la France renoue mercredi 14 juillet avec cette tradition, même si la prudence reste de mise face à la propagation du très contagieux variant Delta. En 2020, en pleine explosion de la pandémie, le défilé du 14 juillet avait été annulé, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Il avait été remplacé par une cérémonie sur la place de la Concorde. Fin de ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h.